allez-vous? Pour ma part, ça va bien. Si vous avez vu ma dernière vidéo qui devrait être là normalement, ou là, je ne sais pas, le petit i. Il y a une vidéo, donc ma dernière vidéo, qui vous dit de quoi va parler cette vidéo aujourd'hui. Et donc pour ceux qui l'ont vu, vous savez totalement de quoi on parle. On va parler du pH. Mais avant d'être dans le cœur du sujet de la vidéo, je vais vous parler de quelque chose. Donc il y en a qui savent sûrement qu'aujourd'hui devait être normalement la dernière vidéo de la chaîne avant les grandes vacances d'été qui reprendront le 31 août. Mais vous avez été 2-3 à me dire sur mon Instagram qui se trouve juste ici que je devrais faire une vidéo test à peu près des tutos YouTube. Donc la première vidéo tuto YouTube sur ma chaîne arrive pas dans 2 semaines mais dans 1 semaine. Et oui, samedi prochain ce sera la prochaine vidéo tuto YouTube. Par contre je vais vous laisser le choix pour choisir entre 2 vidéos. Soit un basique, comment créer sa chaîne YouTube. Ouais, je sais, c'est pas top. Mais il y en a qui ne le savent pas. Hein. Ou comment faire une miniature sur mobile. Et bien sûr, si vous me le demandez, je le ferai sur ordi. Mais moi, je l'ai fait sur mobile. Mais je sais comment on peut le faire sur ordinateur. Ce n'est pas un problème. Donc toujours dans le i, ici ou par là ou par là. Vous aurez un sondage. N'hésitez pas à le faire. Que je sache vraiment. Et je vous mettrai aussi un sondage sur Instagram. 2-3 jours après que la vidéo soit sortie, normalement. Et donc on peut passer tout de suite à la vidéo d'aujourd'hui. Donc avant de passer tout de suite aux expériences, on va un peu s'informer de qu'est-ce que le pH. Le pH est l'acidité d'un produit ou son potentiel en hydrogène. Utilisé pour la première fois en 1909 par le chimiste danois Søren assistant Søren Peder Laurids Sørensen. Merci. Et donc ce fameux chimiste l'a découvert quand il travaillait sur des ions hydrogène. Le pH se caractérise en 3 parties. De 0 à 6, ce sont les solutions acides. À 7, ce sont les solutions neutres. Et de 8 à 14, ce sont les solutions basiques. Les chiffres indiquent le niveau d'acidité dans un produit, comme tu peux le voir sur cette frise. Mais vous allez me dire comment on mesure le pH? Et bah grâce au pH mètre ou alors au papier pH. Si vous êtes en 3e ou en 4e, vous en avez déjà tous utilisé. Et ce papier pH va prendre la couleur de l'acidité d'un produit, comme on peut le voir sur cette frise. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur le pH et qu'on s'est bien informé, on va passer aux expériences. Ok, donc on se retrouve dehors pour les expériences. On va commencer avec l'eau pour avoir un produit test. Ok, donc là je viens d'y déposer une petite fiole avec de l'eau et on va tout simplement tremper le papier pH dans l'eau. On prend le papier pH avec un outil et pas avec nos doigts parce que ça peut fausser l'expérience tout simplement. Là je viens d'avoir une couleur, donc le papier a changé de couleur. Et avec notre indicateur pH, on va venir voir de quelle couleur est... Donc on va venir voir de quelle couleur est notre papier. Et donc après analyse, il est sur le numéro 7. Donc c'est neutre. Stop! À partir de maintenant, pour ceux qui le savent et qui me suivent sur Instagram, je vous ai demandé des produits que vous voulez que je teste. Et c'est ce qu'on va faire. À cause du vent et du port du masque obligatoire, la suite se passera en voix off. Pour le premier, on m'a demandé de tester du lait. Et c'est un 6 pour le lait, la solution est donc acide. Une autre personne m'a demandé de prendre un soda, j'ai donc pris du coca. Et c'est un 4, la solution est aussi acide.
On a Hermeline qui nous a demandé de prendre du jus d'orange. Le jus d'orange est un 3. J'ai moi-même voulu tester le jus de citron. Et c'est un 3, la solution est acide. J'ai maintenant des gants car les 3 derniers produits sont dangereux. On a Noah Fraud Treat qui nous demande la javel. La javel est un 10, c'est donc une solution basique. On a Titil Dewal qui nous demande l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est un 0. La solution est très acide. Pour le dernier ingrédient, on a Scientific Kids qui nous demande la lessive de soude. Contrairement à mes attentes qui seraient à 0, la lessive de soude est au-dessus de 10. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur Instagram. Moi je te dis à une prochaine. Ciao!